Bonjour, bonsoir Amy. Nous étions le mercredi 11 septembre à 17 heures et c'était la leçon 6 sur 12. Donc nous sommes le mercredi 11 septembre, il est 17 heures, c'est le jour où les terroristes ont attaqué le pays, les États-Unis. C'est un jour spécial. Pourquoi c'est un jour spécial? Parce que les terroristes ont attaqué, they attacked the past, le pays. D'accord? Le World Trade Center, le Pentagone, etc. Donc il est 13h15 ou 13h15. Il est 1h15 de l'après-midi. 3h45 ou il est 4h moins le quart. Okay. Je voudrais écrire. Alors attention, écrire, j'écris une lettre, j'écris un livre, j'écris un email en un mail. Il faut, it's necessary, il faut tourner à gauche, il faut aller tout droit, et il faudrait, it's a nicer way of saying it's necessary, it would be advised, it would be, it's a suggestion, a tiny bit more delicate, a tiny bit more, cautious when you speak. Donc, il faudrait. Il faudrait tourner à gauche. I'm giving you a suggestion, it's an advice, but you do whatever you want, okay? Il faudrait tourner à gauche, etc., etc. Tu dois. C'est un bit more, c'est un bit stronger. Okay, you must, you have to. Tu dois tourner à gauche. Vous devez, formons, vous devez tourner à gauche. Okay? Donc, il faut conjugate, present tense, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Okay? Donc, les 4 saisons de Four Seasons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Spring, summer, fall, winter. So, if we want to say it's fall, c'est l'automne, c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver. And in fact, in French, we're going to say we are in winter or in fall, etc. So, nous sommes en automne, au printemps, en été, en automne, en hiver. So, the only one with a weird preposition is au printemps, because au, it starts with a P, and the rest is en. You're going to notice this pronoun en is used for different contexts, okay? So we can use them for the seasons, the countries, and the quantities. So if I want to talk about, well, the seasons, it's done, au printemps, en été, en automne, en hiver. If I want to talk about the countries, les pays, well, we have feminine countries, masculine, and plural. And we have some exceptions. So if the country ends with an E, it's feminine and we use the pronoun en. In France, en France. In Italy, en Italy. In Spain, en Espagne. Okay, so countries, the country ends with an E. If it's feminine, okay? So if the country is masculine countries, well, it's everything that doesn't end with an E. So it can be a consonant, it can be a vowel, okay? So, au Canada, au Brésil, au Japon. There's an exception. There are some exceptions, like the main one is Mexico. Le Mexique, it's masculine, even though it ends with an E. So, au Mexique, instead of saying en Mexique. Aux États-Unis, so not only we have a plural here, and we need au with next, okay? Aux États-Unis. Holland can be la Hollande ou les Pays-Bas. So en Hollande ou aux Pays-Bas, plural. Okay? Au Japon, au Canada, au Brésil, au Pérou, au Chili, etc. Now we want to use en with the partitives, the quantities. If I want to say je mange du fromage, j'en mange, it's before the verb. If I want the negative form, I'm gonna say je n'en mange pas. Okay? An apostrophe before the pronoun because it starts with a vowel, and je n'en mange pas. So we don't separate the pronoun from the verb. Exception, passé composé, when we talk about the past. So I repeated the same stuff because en can be confusing. So countries, seasons,
and quantity. So we replace some in a sense, okay? We can say parler de. If we also have verbs followed by the preposition de. Parler de la France, j'en parle. I'm talking about it, okay? But we're gonna stay simple here. We're gonna just talk about quantities. So, je mange 1 kilo de pommes tous les jours. So be careful here. I have a quantity of something. Plus, we have a very specific quantity. Hein? So, je mange 1 kilo de pommes tous les jours. J'en mange 1 kilo tous les jours. It's like I eat 1 kilo every day. Okay. J'ai une voiture, j'en ai une. J'ai 2 voitures, j'en ai 2. J'ai 3 voitures, j'en ai 3, etc. Okay, so we just focus on that. If I just want to say j'ai du fromage, j'en ai. Okay, I have some cheese, I have some. Okay. So pronoun y, y. Je vais au restaurant, j'y vais. Bon, j'y vais, so I'm off. You can use this expression for that. J'y vais, I'm off. And also verbs followed by the preposition a. Je m'intéresse, I'm interested in literature. Je m'intéresse à la littérature. Je m'y intéresse. So we have different expressions like j'en parle, talking about it. You know. Tu veux du café? Oui, j'en veux. Yeah, I want some. Tu veux du sucre avec ton café? You want some sugar with your coffee? Non, je n'en veux pas. Non, merci. The verb se souvenir, to remember. Je me souviens, I remember. Tu te souviens. Donc, tu te souviens du voyage à Paris? Do you remember the trip in Paris? Je m'en souviens, I remember about it. Okay. Je m'en souviens, tu t'en souviens, il s'en souvient, nous nous en souvenons, vous vous en souvenez, ils s'en souviennent. Tu veux du café? J'en veux bien. Sometimes the French add bien. J'en veux bien. Okay. Prends du café. It's like serve yourself with some coffee. So take some coffee. Prends-en. Take some. Now, other expressions with en. Je m'en vais. I'm leaving. J'en ai assez. I've had enough. J'en ai marre. I'm fed up. I'm tired of it. Je m'en fiche. I don't care. Je n'en peux plus. You know, I'm through. I can't handle this anymore. Ne vous en faites pas. Don't worry about it. Don't you worry about it. Je lui en veux ou j'en veux à John, à Marie. Cannot forgive him and I'm upset with this guy. Je lui en veux. I'm not gonna forgive this person. Je lui en veux. S'en aller is to go. Je m'en vais. I'm off. We saw this one. En vouloir à quelqu'un, je lui en veux. If we have a verb plus preposition a, it doesn't stay a. I mean, yes, if it's feminine or if we have a noun starting with a vowel and h here with the apostrophe. But we can transform the a into o, or o with an x. Okay, well, if I say aller à l'école, to go to school, it's fine. Aller à l'école, j'y vais tous les jours. I go there every day. Aller au travail, j'y vais tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Okay? So, just remember, we talked a lot about the preposition, the pronoun, sorry, en and y. Quel âge a ta fille? So at the end of the session, we started to have a French conversation, which is very important. Elle a 17 ans. Ok, tu as combien d'enfants tu as? Ou tu as combien d'enfants? How many kids do you have? J'en ai 3. Ici, I'm using en. You can say j'ai 3 filles. Ou j'en ai 3. Ils ou elles ont quel âge? Elles ont quel âge? Donc la plus vieille a 23 ans, la deuxième a 20 ans et la troisième a 17 ans. Voilà. Every 6 years. Est-ce que c'est difficile d'avoir des filles de cet âge? It's difficult to have kids of this age. Quand elles sont plus jeunes, when they're younger, c'est plus difficile, it's more difficult. Est-ce que tes filles vont à l'université? Your kids, your girls are going to the university. La plus vieille est institutrice. The oldest is
elementary school teacher. Elle est prof. Okay. La deuxième, à 20 ans, elle étudie la littérature anglaise. Elle étudie quoi? She studies what? What does she study? Elle étudie la littérature anglaise. La plus jeune, elle étudie au lycée. Elle est lycéenne, high school. Pourquoi tu étudies le français? Bonne question. J'ai toujours aimé le français. I always loved and liked French. So you have like, I think 4 exercises. So just to keep you busy for a while. Okay. So you have a nice evening. I'll see you Friday at 9:30. Ok. À très bientôt, Amy. Passe une très bonne soirée. Au revoir.